après les premières heures, le premier pas à l'université. Alors, j'ai eu l'idée de voir comment est-ce que je peux expliquer les potentiels. Et par là même, bon, dès la première année, j'ai pris des initiatives dans le domaine de la vente des unités parce que j'ai constaté qu'au sein de l'université, il n'y avait pas en tout cas des points où on pouvait se trouver des crédits facilement. Donc, j'ai juste démarré avec mon numéro d'appel où j'ai demandé à un fournisseur que je ne connaissais même pas d'ailleurs, alors de me recharger parce que je veux vendre des unités. Je suis dans le restaurant. En une journée, j'ai pu capitaliser, j'ai pris 3 000 francs de crédit. Et après, le lendemain, il m'a donné 5 000. Le deuxième jour, il m'a donné 10 000. Et j'ai fini le tout en une seule journée. Donc, j'ai capitalisé 350, après 700, ensuite 1050 francs. J'ai trouvé que c'était bénéfique. Et je pouvais me payer des tickets. Et ensuite, je pouvais aussi me payer des documents. UI24, à partir du moment où il y a eu un devoir que mon coéquipier, M. Sankara, que je félicite, alors les étudiants n'ont pas pu composer, donc il y a eu 50 qui ont raté le devoir. Donc il fallait trouver un canal par lequel, pour ne plus rater une information. Et c'est par là que, avec un certain nombre de camarades, l'idée est venue à réfléchir et à mettre en place. Les premières heures n'ont pas été faciles parce que on traitait de fautifs, de tout et de rien. Mais dès que l'idée a pris, à partir de 300 francs le mois, on est passé à 500. Aujourd'hui, on est à 1500 francs l'année. Et c'est par là qu'on a remarqué que en tout cas, ça pouvait aider beaucoup d'étudiants. Et à partir, au-delà des devoirs, la première soeur, on a remarqué qu'il y avait plus de 800 étudiants qui n'ont pas pu déposer les phonèmes parce qu'ils n'avaient pas pu avoir l'information. Nous avons remarqué, après avoir participé, après à peu près une cinquantaine de formations, nous avons capitalisé des connaissances que nous pouvons aussi partager avec les autres. Et à partir de là, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, c'était le meilleur chemin. Je ne regrette pas parce que aujourd'hui, devenir coach, ce n'était pas inscrit dans mon programme. Mais dans le domaine de la communication, à force de communiquer avec les étudiants, il était arrivé à un moment donné qu'il faut partager l'expérience aussi que nous avons capitalisée durant les 5 ans. Et c'est par là que nous avons décidé de nous lancer dans le domaine du coaching, art oratoire, entrepreneuriat, développement personnel, technique de prise de parole en public. Et après ça, d'entrer dans le domaine de TIC. Bon, aujourd'hui, je peux vous dire qu'en termes de chiffre d'affaires, il faut dire que nous sommes très jeunes, mais ce que nous gagnons aujourd'hui, ça nous permet facilement de prendre en charge notre séjour, notamment nos moyens de déplacement, notre alimentation, nos habillements, logements, tout ça. Et en dehors de ça, nous arrivons à employer. Particulièrement, j'ai plus de 7 personnes qui travaillent avec moi en termes de salaire. Et à UE24, nous avons plus de 30 agents qui travaillent avec nous et qui sont rémunérés à chaque fin du mois. Et ça, bon, le capital aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas l'estimer au départ avec 1 million, je pense que si nous organisons un séminaire et que nous avons au moins 100 participants, nous sommes déjà au-delà de 1 million de chiffres d'affaires. Voilà, donc c'est pour dire que c'est vrai que c'est en fin d'année que souvent nous pouvons capitaliser un chiffre d'affaires, mais comme ce n'est pas de l'argent que nous arrivons à garder pour le moment, estimons autour de 7 millions, bon, c'est pas mal. Exactement, aujourd'hui, je ne dirais pas que de fermer les amphis, mais moi, si j'avais une doléance, c'est de dire que c'est de recruter même des couches, des gens qui ont de l'expérience, pour former les étudiants au-delà de leur formation classique. On va dire un étudiant va ouvrir un centre de langue, mais il n'a même pas les compétences acquises pour transmettre ses savoirs. Et deuxièmement, les cours que nous prenons aujourd'hui, les cours classiques, pour ne pas dire suivre des cours magistraux, sont vraiment dépassés. Parce que c'est depuis les années 1960. Aujourd'hui, nous avons besoin de formations qui vont nous permettre de produire savon, des formations qui vont nous permettre, par exemple, de passer des secrétariats, faire de l'infographie, de faire la conception. Nous avons besoin de formations qui vont nous permettre de fabriquer des huiles, de transformer nos produits locaux, d'aller dans les aménagements agro-pastoraux.
dans le domaine de l'élevage. Pour nous, jusqu'à présent, il y a ces insuffisances-là. Que par exemple, si vous prenez par exemple à l'université supérieure Kizerbo, nous ne pouvons pas dire que nous avons des formations pratiques. Jusqu'à présent, c'est des formations classiques où ce que nous pouvons contenter, c'est uniquement de la fonction publique. Je trouve que c'est vraiment compliqué d'associer les études et l'entrepreneuriat. Beaucoup pensent déjà qu'il faut forcément avoir la licence avant de parler de la notion d'entrepreneuriat. En ce moment, nous avons déjà conquis tous les marchés. Et quand vous allez sortir avec les licences, les masters, vous allez venir, bon, peut-être c'est des entreprises, des gens qui n'ont même pas le CEP ou bien le BPC qui vont vous employer.